Laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Величи душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе спасе моем. Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим. Без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Яко призри на смирение рабы своея, себо отныне ублажат мя все роди. Честнейшую херувим и славнейшую без равнения серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу. Comme des enfants nouvellement nés, désirez ardemment le lait spirituel et sans fraude que le Christ veut nous donner, nous enseigne saint Pierre. Quel est ce lait qu'il nous faut désirer comme des nouveau-nés? Et pourquoi saint Pierre nous demande-t-il d'avoir des désirs de nourrissons? Le père Thirier nous l'explique ainsi. Si nous voulons grandir, apprenons de Jésus les lois du progrès. Acceptons d'abord d'être enfants avec Jésus. Ne faisons pas les hommes quand nous sommes encore des enfants. Les entendus, quand nous avons à apprendre. Les docteurs, quand nous devons être disciples. S'il faut être enfant, c'est donc pour pouvoir grandir et devenir adulte. C'est pourquoi le père Thirier nous exhorte ensuite disant « Ayons le désir de grandir ». Et il nous explique que si ce désir doit être fort, il ne faut pas pour autant être impatient et brûler les étapes. Mais tout en désirant de grandir, il faut accepter qu'à l'exemple de Jésus, le progrès se fasse en nous avec mesure. Et il nous donne ce conseil. Pour grandir avec Jésus, il faut désirer et prendre avec amour la nourriture qu'il nous offre, le lait, qui convient aux enfants. Dans la vie spirituelle, le lait qui convient aux petits-enfants, c'est l'humilité, l'obéissance, la simplicité. Si je ne marche pas dans l'humilité, disait David, je serai comme un enfant sevré avant le temps. Pour croître, notre âme a besoin d'humilité. Elle nous aide à connaître notre indigence, à reconnaître nos lacunes et à chercher à les combler, pour que grandisse en Jésus-Christ l'homme que nous devons devenir. Saint Paul disait « Croissons en toutes choses en celui qui est notre tête, le Christ. » Et Saint Pierre, il faut que vous croissiez en lui pour votre salut. Et aussi, croissez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Et le père Thirier souligne que le travail de l'apôtre n'a d'autre but que de former Jésus-Christ dans une âme. D'ailleurs, toutes les fois que les apôtres nous parlent de croissance spirituelle, ils ne la séparent pas du progrès de la vie de Jésus en nous. Chers petits enfants que j'enfante à nouveau, disait saint Paul, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Car le principe intérieur de progrès qui doit pouvoir s'épanouir en nous, c'est Jésus-Christ, vivant et grandissant en nous. Il faut que Jésus soit en nous, car il est la voie,
la vérité et la vie, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Il est la source de toute grâce et de tout progrès. Et le seul moyen de lui faire prendre racine en nous pour pouvoir entamer notre croissance spirituelle, c'est de devenir enfant avec lui. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Enseignait le doux Sauveur à ses disciples. Cela semble difficile, impossible même, pour l'adulte qui est en nous, ce vieil homme qui ne voit pas comment il pourrait redevenir petit enfant. Alors comment y parvenir ? Commençons par accepter le lait spirituel de l'humilité, de l'obéissance et de la simplicité, en nous fiant à la solution simple que l'Église nous propose. Car l'Église a trouvé le moyen qui va nous aider à ingérer et assimiler ce lait spirituel, la méthode qui va nous aider à accepter de redevenir petit enfant. Ce moyen, c'est le catéchisme. Nous devons l'étudier humblement, obéir à ce qu'il nous enseigne avec simplicité, sans chercher à paraître savant. Alors conscient de cela, qui sera assez téméraire pour écouter le vieil homme en lui et se croire sevré des enseignements du catéchisme? L'insensé qui pensera pouvoir s'en passer et se jettera sur des aliments qu'il n'est pas encore prêt à digérer, se rendra malade, ou pire, s'étouffera en avalant de travers une nourriture trop riche. Hélas, parce qu'il est mis entre les mains des enfants, notre légèreté en conclut que le catéchisme est un livre d'enfants. Et, la première communion faite, on ne l'ouvre plus. Or, c'est surtout quand notre esprit est mûr qu'il comprend les beautés du catéchisme. Après tout, la science prodigieuse d'un saint Thomas d'Aquin n'était pas autre chose que celle du catéchisme approfondi. Ce constat, relevé dans un vieux manuel de persévérance chrétienne, par un nouveau converti très lucide sur ce qu'il doit au catéchisme, est très révélateur de la légèreté dont font preuve beaucoup d'âmes, qui veulent tout savoir sans rien connaître. Elles partent du principe qu'elles n'ont plus besoin d'étudier leur catéchisme, qu'elles connaissent les bases et que leur intelligence a besoin d'une nourriture plus consistante pour croître. Quelle regrettable erreur! Un catholique a toujours besoin d'approfondir ses connaissances, de les consolider et de les rafraîchir. Le catéchisme est là pour l'aider dans cette tâche. Alors bien sûr, il existe des catéchismes pour enfants, adaptés à leur intelligence en construction et à leurs capacités intellectuelles. Ces œuvres vont donc à l'essentiel et s'appuient sur des images parlantes, comme le magnifique catéchisme en images de 1908, réédité par Catholic Art. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Mais il y a aussi des catéchismes qui s'adressent aux adultes, manuels précieux, sur lesquels nous devons revenir régulièrement pour consolider nos connaissances qui malheureusement s'effritent et s'étiolent si on ne les entretient pas. Car tel est le lot de l'homme depuis le péché originel. Son âme est blessée, et si le baptême lui enlève la tache du péché originel et fait du catholique un enfant de Dieu, son âme garde les blessures causées par le péché originel, et notamment celle de l'ignorance, qui nous fait oublier ce que nous apprenons et nous oblige à étudier régulièrement pour entretenir notre savoir. Ainsi, pour un catholique, le catéchisme est la base solide sur laquelle l'intelligence doit se construire et reposer. C'est l'ouvrage qu'il doit consulter quand il se pose des questions, l'ouvrage qu'il doit feuilleter régulièrement pour parfaire sa doctrine et être capable de penser comme un catholique. Parce que cette lecture sanctifiante l'aide à faire croître Jésus-Christ en lui et à grandir avec lui pour devenir adulte. Un catholique
adulte confirmé, qui connaît vraiment son catéchisme, est un soldat bien armé, qui sera capable de défendre la foi quand l'erreur se présentera à lui sous l'apparence du bien. L'ennemi ne le sait que trop bien, et malheureusement, si certains catholiques inconséquents font peu de cas de cette source de grâce si facilement abordable, l'ennemi des âmes, en revanche, a bien compris qu'il devait s'attaquer au catéchisme pour subvertir les intelligences. Toujours, l'ennemi retourne nos armes contre nous. Comme on peut s'en douter, la contre-église post-Vatican II n'a pas manqué de mettre en place un « catéchisme » qui n'a de catéchisme que le titre et qui ne transmet plus que des fadaises loin des enseignements de l'Église. Tout catholique un minimum formé s'apercevra très rapidement que ces ouvrages ne méritent même pas que l'on s'attarde à démontrer l'insipidité de leur contenu. On notera juste, à titre d'exemple, que ce manuel de déformation chrétienne enseigne que la peine de mort est une mauvaise chose, quand l'Église a toujours soutenu le contraire. Bref, inutile de s'attarder plus sur ce produit de Vatican II pour nous concentrer sur ce qui, en revanche, est bien plus dangereux, car insidieux. Les modifications que le démon a réussi à glisser çà et là dans certains catéchismes, diffusés depuis des années dans les milieux traditionalistes, afin de donner des armes sabotées aux catholiques soucieux de se former pour défendre la vérité en combattant la contre-église. Comment une telle chose est-elle possible ? Eh bien parce que reconnaître la légitimité des destructeurs de l'Église comme pape, tout en assumant pleinement de leur désobéir par un refus d'appliquer leurs décisions sans avoir au préalable pris le soin d'en faire le tri, comme le fait tout un pan de la tradition qui estime ouvertement avoir plus de discernement que celui qu'elle reconnaît comme successeur légitime de Saint Pierre, ne peut pas être sans conséquence sur la faculté de discernement. Tout simplement parce que cette position, qui n'est pas catholique, d'une part, cultive un état d'esprit schismatique pécamineux, il y a intention de ne pas obéir au souverain pontife, même si en l'occurrence cet homme n'est pas pape. Et d'autre part, conduite en se compromettant avec l'erreur reconnue comme appartenant au corps mystique du Christ, à tordre la doctrine pour la plier artificiellement aux erreurs que l'on a adoptées et que l'on veut légitimer. Ainsi, dès lors que l'on adopte habituellement cette manière de penser et d'agir, comment pourrait-on garder le discernement qui permet de se préserver de l'erreur ? C'est impossible. Si l'on s'habitue à penser de travers sur des choses si graves et que l'on refuse de voir ce qui crève les yeux, comment pourrait-on éviter les erreurs d'appréciation sur des choses apparemment de moindre importance et qui pourtant entraînent de graves conséquences ? Ainsi, entre les mains de ces factions aveuglées qui se réclament de la tradition catholique, le catéchisme peut se transformer en auxiliaire de subversion, sans même que les diffuseurs ne s'en rendent compte, puisque leur discernement est altéré. Et le plus dangereux, c'est que malgré les erreurs qui ont été ajoutées, ce catéchisme est présenté comme étant couvert de l'autorité d'un pape canonisé que Dieu a suscité pour être l'apôtre du combat antimoderniste. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, nous allons voir que le grand catéchisme de Saint Pie X, 1905, et que le catéchisme de la doctrine chrétienne, publié par ordre de sa sainteté le pape Saint Pie X, 1912, tous deux parfois confondus, ont subi, l'un comme l'autre, des « ajustements » fort suspects, qui ont dénaturé certains points de la doctrine catholique, au point, dans un cas, d'influencer le jugement des catholiques sur des questions graves et même cruciales pour comprendre le combat, et dans l'autre,
de favoriser un refroidissement de la charité par la perte de l'esprit de pénitence, si nécessaire à la vie de l'Église, puisqu'il aide au détachement des biens terrestres et suscite les élans généreux de charité qui poussent les âmes à chercher à accomplir la volonté de Dieu plutôt que la leur. Bref historique de ces deux catéchismes. Saint Pie X fit imprimer pour les diocèses de la province de Rome un abrégé de la doctrine chrétienne, qui dans sa partie centrale était un texte dérivé du catéchisme publié en 1765 par Monseigneur Michel Casati, évêque de Mondovì. Cet abrégé serait communément appelé catéchisme de Rome ou catéchisme romain. On peut voir dans une lettre en date du 14 juin 1905 que sa sainteté écrivit au cardinal Respighi que ce catéchisme de Rome était, selon le vœu du pape, obligatoire pour l'enseignement public et privé dans le diocèse de Rome, et qu'il avait confiance que les autres diocèses voudraient aussi l'adopter, pour arriver ainsi à ce texte unique, au moins pour l'Italie, qui y est dans le désir de tous. Ainsi, selon le souhait du pape, ce document fut diffusé dans toute l'Italie et fut aussi traduit, notamment en français. Dès 1906, en effet, l'évêque de Langres fit traduire ce catéchisme. C'est cette traduction qui fut choisie en 1967 par la revue Itinéraire sous le titre Catéchisme de Saint Pie X. Mais il en existe au moins une autre traduction, nous le verrons ultérieurement. Notons d'ores et déjà que ce catéchisme de 1905, publié pour les diocèses de la province de Rome, contrairement au catéchisme du Concile de Trente, n'est pas un catéchisme à destination universelle, même s'il n'en demeure pas moins un très bon ouvrage pour acquérir de solides bases de doctrine. Dans la biographie de Saint Pie X, publiée par Yves Chiron, on découvre que le pape n'était pas entièrement satisfait de cet abrégé de la doctrine chrétienne, et que, dès 1909, le pape créa une commission catéchétique chargée de préparer, sous ses directives, un nouveau catéchisme. En 1912, enfin, parut l'édition du Catechismo della Dottrina Christiana, dont le texte fut entièrement et minutieusement examiné et corrigé par Saint Pie X en personne. Yves Chiron, toujours dans la biographie de Saint Pie X, explique que 2 versions du catéchisme furent éditées. Une version brève, intitulée « Premiers éléments de la doctrine chrétienne », qu'on appellera plus simplement le Petit Catéchisme, destinée aux enfants qui se préparent à la confession et à la première communion. La version longue, intitulée « Catéchisme de la doctrine chrétienne », comporte 814 questions et réponses, ordonnées selon un plan qui était déjà celui du catéchisme du Concile de Trente. Premièrement, la foi, le credo. Deuxièmement, la loi, les commandements de Dieu, les préceptes de l'Église, les vertus. Troisièmement, la grâce, les sacrements, la prière. Comme pour le précédent catéchisme, celui-ci fut rendu obligatoire pour les diocèses de la province ecclésiastique de Rome. Et comme pour le précédent, sa sainteté émit le vœu qu'il fût adopté par tous les diocèses italiens, ce qui fut fait. Et, dès 1913, des traductions en furent faites, en espagnol, en allemand, en français et en anglais. Enfin, Yves Chiron signale qu'en 1913, Saint Pie X songea à réaliser un catéchisme universel utilisé par l'ensemble de l'Église. L'attaque du catéchisme de doctrine catholique, version initiale 1912. Étudions en premier lieu la corruption du catéchisme de doctrine catholique, qui est pour ainsi dire la version aboutie du catéchisme de Saint Pie X, qu'a mis en avant l'abbé Rioux en 2016 dans un article intitulé « Quand la fraternité sacerdotale Saint Pie X édite un catéchisme de la doctrine chrétienne qui n'est pas conforme à celui édité par Saint Pie X » et que l'on peut retrouver sur le site La Sapinière. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. L'abbé constate qu'en 2009, la fraternité sacerdotale Saint Pie X
a édité un catéchisme de la doctrine chrétienne avec l'indication publiée en 1912 par ordre du pape Saint Pie X. Alors qu'il existe des différences notables entre la traduction française de la version originale éditée par la Maison de la Bonne Presse en 1913 et la version de la Fraternité sacerdotale Saint Pie X de 2009. Les changements substantiels repérés par l'abbé Riou sont les suivants. À la question 128, sur les jours de jeûne que doivent obligatoirement respecter les catholiques, l'abbé note que certains jours de jeûne deviennent un unique mercredi des cendres. Le pluriel est devenu un singulier. Dans l'appendice 2, la Fraternité sacerdotale Saint Pie X tente de se justifier en écrivant « Selon la tradition multiséculaire en vigueur dans l'Église jusqu'au XXe siècle, les fidèles sont vivement encouragés à observer le jeûne et l'abstinence, mais donne une liste de jours infidèles à l'original et remplace l'obligation de pénitence par un simple conseil. » À la question 221, sur l'âge à partir duquel on est soumis au jeûne, 21 ans deviennent 18. Et le plus incroyable survient à la question 339 sur le jeûne eucharistique. Le catéchisme 2009 de la Fraternité sacerdotale Saint Pie X prétend, au nom donc de Saint Pie X, que le jeûne eucharistique oblige à s'abstenir avant la communion de tout aliment solide et de toute boisson depuis au moins 1 heure, et si possible 3 heures, alors que sa sainteté le pape demandait le jeûne depuis minuit, et que cette exigence ne fut ramenée que plus tard, à 3 heures, par sa sainteté le pape Pie XII. La Fraternité sacerdotale Saint Pie X s'en explique en déclarant que ce jeûne fut traditionnellement observé depuis minuit. Pie XII atténua la rigueur de la loi et réduisit le temps du jeûne à 3 heures, pour faciliter aux fidèles un accès fréquent à la table eucharistique. Par la suite, la discipline fut considérablement amoindrie, au point d'avoir été réduite à 1 heure. Or, c'est la contre-Église post-Vatican II qui s'est octroyé ce droit, et non pas l'Église catholique. L'abbé Riou souligne que la Fraternité sacerdotale Saint Pie X justifie ces « ajustements » par un discours, sinon hypocrite, au moins très confus, en disant « Ce catéchisme ayant été publié avant le Code de 1917, certaines questions disciplinaires et liturgiques ont dû être adaptées en tenant compte de la discipline actuelle. Sauf que la discipline actuelle à laquelle se réfère ici la Fraternité sacerdotale Saint Pie X est celle de Vatican II, et non celle du Code de 1917. Elle adopte donc, au moins pour cette question spécifique du jeûne, une « discipline » de la secte conciliaire. L'abbé Riou met alors en avant ce fait très important que la Fraternité sacerdotale Saint Pie X considère donc la législation conciliaire comme la discipline de l'Église. C'est pourquoi elle a supprimé sans aucun avertissement l'appendice 3 de 1913 pour le remplacer par un autre appendice 3 sur les indulgences d'après l'Enchiridion Indulgentiarum romain du 16 juillet de 1999. Outre la caution à l'imposture moderne, la Fraternité sacerdotale Saint Pie X prive les fidèles d'un avertissement aux parents et éducateurs chrétiens, qui rappelait, entre autres précieuses choses, que les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs fils. Ils doivent de même en être les premiers et principaux catéchistes. En conséquence, il leur incombe de faire apprendre par cœur en famille les choses principales de la foi et, surtout, puisqu'il s'agit de doctrine pratique, il faut la vivre. Ce qui est particulièrement dramatique
dans ces entre guillemets ajustements, qui peuvent paraître anodins, alors qu'ils ne le sont pas, c'est qu'ils tentent à faire disparaître l'esprit de pénitence, qui doit faire partie de la vie du chrétien, et qui doit même en être une constituante essentielle. Si vous ne faites pénitence, vous mourrez, nous a enseigné notre Seigneur. Le message est on ne peut plus clair, et Notre-Dame de Lourdes a elle aussi particulièrement insisté sur ce point. Pénitence, 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 recommandait-elle en effet à sainte Bernadette Soubirous. Aussi, nous sommes en droit de nous interroger. Comment un catéchisme qui réduit au mercredi des cendres et au vendredi saint les jours de jeûne obligatoires, au lieu des 60 jours annuels prescrits par la doctrine du Code de 1917, et qui réduit le jeûne eucharistique à 1 heure avant la communion, c'est-à-dire à rien, puisque ce n'est même pas 1 heure avant la messe, mais 1 heure avant la communion. Oui. Comment un tel catéchisme peut-il favoriser chez les chrétiens l'esprit de pénitence, si nécessaire à l'épanouissement de la vertu, à la spiritualité et à la générosité catholique? Oui. Comment l'esprit pourrait-il dominer la chair et s'élever vers Dieu sans jamais mortifier la chair? Comment? La réponse est simple, c'est impossible. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que l'Église a toujours obligé les catholiques, pour leur plus grand bien, à adopter des jours de jeûne, les aidant ainsi à lutter contre la chair, afin qu'elle ne domine pas l'esprit et que le chrétien soit un homme plus spirituel que charnel. Par ces concessions, petites en apparence, le diable insuffle chez les catholiques l'esprit de Vatican II, qui est un esprit impie, frivole et désinvolte concernant le service de Dieu, et qui prend pour acquis la rédemption de tous, oubliant que tout homme doit participer à son salut en écoutant et appliquant les préceptes révélés par notre Seigneur, et non les fables que racontent les hommes qui cherchent ici-bas à ne pas porter de croix. Et c'est tout à fait logique, puisque ces concessions procèdent d'une acceptation de la entre guillemets discipline initiée par la Révolution de Vatican II. L'abbé Riou, pour démontrer combien l'esprit de pénitence est important pour les catholiques, rappelle dans son article ces mots du pape Benoît XIV. L'observance du carême est le lien de notre milice. C'est par elle que nous nous distinguons des ennemis de la croix de Jésus-Christ. Par elle que nous détournons les fléaux de la divine colère. Par elle que, protégés du secours céleste durant le jour, nous nous fortifions contre les princes des ténèbres. Si cette observance vient à se relâcher, c'est au détriment de la gloire de Dieu, au déshonneur de la religion catholique, au péril des âmes chrétiennes. Et l'on ne doit pas douter que cette négligence ne devienne la source de malheur pour les peuples, de désastres dans les affaires publiques et d'infortune pour les particuliers. La version du Grand Catéchisme de Saint Pie X, 1905, diffusée par la revue Itinéraire en 1967. Abordons maintenant le deuxième subterfuge du démon, qui, par le biais d'une traduction française singulière, traitant de la question de l'infaillibilité pontificale, accrédita une grave erreur doctrinale dans la version du Grand Catéchisme de Saint Pie X que diffusa la revue Itinéraire de Jean Madiran à la fin des années 60. Erreur qui prospère aujourd'hui chez les factions de la contre-Église qui ont adopté le principe libéral reconnaître mais résister. Ce principe, qui s'accorde à la définition de l'infaillibilité pontificale que donne cette traduction du catéchisme, a induit en erreur plusieurs générations de catholiques francophones. Aussi, sommes-nous en droit d'avancer l'hypothèse que cette version du catéchisme, largement diffusée au sein de la tradition dès que commencèrent les réformes de la Révolution post-Vatican II, a contribué,
dans une mesure que nous ne pouvons pas mesurer, a ancré dans la tradition une mauvaise compréhension de la situation effroyable que traverse la catholicité. Car c'est un fait que cette mécompréhension orienta dès le départ le combat des catholiques soucieux de sauver la religion vers la position suicidaire reconnaître mais résister, qui par une guerre d'usure aboutit au phagocytage de pans entiers de la réaction catholique par cette fausse église conciliaire. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de rappeler qui était Jean Madiran, et surtout ce que fut sa revue itinéraire pour les premières générations de catholiques français qui entrèrent en résistance contre la Rome apostate. Monsieur Louis-Hubert Rémy, paix à son âme, qui a bien étudié la question et qui a vécu cette période du combat, en parle très bien dans un article écrit en 2001, dont voici quelques extraits. Vous trouverez le lien vers l'article complet en description sous la vidéo. J'avais 13 ans quand en 1956, Madiran fonda sa revue itinéraire. Je la découvris vers 18 ans. Bien sûr, j'ai toute la collection d'itinéraires de 1956 à 1986. Chaque mois, nous attendions avec impatience le dernier numéro pour le dévorer séance tenante. Ce fut une des revues dont nous discutions le plus, mais ce n'était pas la seule. Et puis, il y avait le congrès de Lausanne. Pour nous, les jeunes, c'était chaque année la grande affaire. Tous ces auteurs éminents, tous ces écrivains de renom, tous ces aînés respectés, admirés, toute cette doctrine que nous découvrions, qui enflammait nos cœurs, qui nourrissait nos intelligences, nous impressionnait profondément. Nous étions extrêmement attachés à ces hommes. Et Madiran était un de ceux que nous préférions. Quel charme, quel auteur d'âme, quel écrivain, quel orateur. Il incarnait pour nous l'intelligence, le savoir, la sagesse. Nous avions pour lui un mélange de vénération et d'affection. Rassemblant tant et tant de noms prestigieux dans sa revue, il nous semblait incarner celui qui combattait le mieux et qui allait nous emmener à la restauration, à la victoire. Ma génération a beaucoup travaillé, critiquant, cherchant, trouvant, redécouvrant. Itinéraire nous était très utile. Nous lisions fidèlement Madiran, avec intérêt, découvrant des auteurs de qualité, des écrivains comme il n'en existe plus, des réflexions sur les événements, des jugements sur les questions brûlantes qui nous marquaient. Et pourtant, 40 ans après, ma manière de voir a bien changé, et le bilan me semble moins bon. Ces quelques lignes suffisent à comprendre l'importance déterminante qu'eurent Jean Madiran et sa revue itinéraire dans l'orientation du combat contre le développement en France de la fausse religion post-Vatican II. Louis Hubert explique dans la suite de son article que cette influence prépondérante contribua malheureusement à aiguiller le combat dans une mauvaise direction, une voie de garage, pour reprendre son expression. Notre ami ne s'en rendit compte qu'au bout de nombreuses années, et il changea alors d'avis sur Madiran et sur son action. Mais il fut une exception au sein de sa génération, très attaché à cet auteur. Pourtant, le constat s'imposait. Louis Hubert, dans son article, explique clairement son changement d'appréciation et démontre implacablement pourquoi, en fin de compte, les travaux de cet homme furent déplorables pour la contre-révolution. Critique incomplète n'allant pas à la racine des maux. Analyse n'incluant pas une étude approfondie des péchés qui avaient mérité les châtiments de la Révolution française et de la Révolution conciliaire. Mauvaise thérapie et des solutions très insuffisantes. Et amer, il ajoute, sa vision historique était loin de celle enseignée par Monseigneur Gaume dans son remarquable traité du Saint-Esprit. Pour une analyse complète, il lui manquait la conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus et la révolution de Monseigneur Gaume. Pour une saine philosophie, il ne citait pas le père Aubry. Pour une réforme intellectuelle et morale efficace, il méconnaissait
le libéralisme est un péché de Donsarda, essentiel pour former des hommes ne composant jamais avec l'erreur. Comment méconnaître Monseigneur Join, le grand spécialiste de l'ennemi et de la contre-église? Pour la solution, il évinçait le cardinal Pie et son ouvrage « La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ » d'après le travail du père Théotime de Saint-Just. Le père Hérol et son remarquable livre « Jeanne d'Arc sur les autels » et la régénération de la France, etc., etc. Puis, Louis Hubert explique simplement comment une génération a pu perdre son temps en pensant étudier. En plus de 60 000 pages lues dans Itinéraire, j'étais passé à côté de l'essentiel. Mais pire, toute ma génération se croyait formée, se croyait savante, alors qu'elle était engagée, dirigée dans une voie de garage obligatoirement sans issue, comme la suite l'a prouvé. Je constatais qu'il n'y avait jamais aucun article sur la démonologie, sur la contre-église, sur l'ennemi, sur le complot, pas même sur le problème juif et franc-maçon. En 30 ans d'itinéraire, rien sur ces sujets. Pas d'ennemis, ou pas les vrais. Certes, il dénonçait le communisme, mais pas le financier du communisme, pas les vrais maîtres du communisme. Certes, il dénonçait le naturalisme, mais pas le libéralisme autrement plus important, puisqu'il concilie l'erreur et la vérité. Comment ne pas se poser alors de graves questions sur son ambition d'une réforme intellectuelle et morale? Comment prendre au sérieux ce désir de refaire une élite alors que l'essentiel n'était pas abordé? Enfin, Louis Hubert précise en quoi les objectifs pointés par Jean Madiran n'étaient pas les bons, et pourquoi ce combat était voué à l'échec, en s'attaquant aux effets et non aux causes. Ma critique va plus loin encore. Il répétait sans arrêt « Rendez-nous l'écriture sainte, le catéchisme catholique, la messe traditionnelle ». Apparemment, beau programme encore. Eh bien, non. Là encore, voie de garage. Le problème fondamental n'est pas là. Ce sont des questions graves, importantes, mais le problème capital est la foi. Cette secte conciliaire enseigne une autre foi. Et donc, elle ne peut être l'Église catholique. Cela ne fut pas dit. Ce constat, cette déclaration aurait été fait, tout le combat aurait changé. On aurait dû leur dire « Vous n'êtes pas catholique, vous êtes les ennemis des catholiques, vous êtes de l'adversaire ». C'était évident. Au lieu de nous bloquer sur le concile pastoral, au lieu de reprendre les thèses jansénistes sur les papes qui ont failli dans le passé, Honorius ou Liber, au lieu de nous empêcher de rompre, nous laissant toujours dans l'espérance d'arrangements ultérieurs, il aurait fallu aller à l'essentiel. Tout refuser de ce concile, foi, catéchisme, sacrement, dogme, hiérarchie, évêque, pape, etc. et attaquer. Conscient de la révolution qui s'opérait, il aurait dû nous faire combattre comme les vrais croyants de 1789. Il ne fallait pas composer avec la vérité. Madiran et ses amis n'ont jamais rien obtenu, n'auraient peut-être rien obtenu de plus, mais ils seraient restés catholiques. Obstinés dans leur erreur, ils ont fini par apostasier. Avec ses amis, ils finissent conciliaires, c'est-à-dire œcuméniques et charismatiques. Ils ont perdu la foi. Ainsi, on peut comprendre à travers ce témoignage sans concession que la revue Itinéraire eut une influence considérablement mauvaise sur ce que l'on appelle la tradition, en dénonçant les réformes post-conciliaires sans chercher à s'attaquer aux vraies causes de cette révolution, en s'engageant dans la bataille de la défense de la messe tout en ménageant les imposteurs qui cherchaient à la détruire, et aussi en soutenant publiquement jusqu'à sa rupture avec Rome Monseigneur Marcel Lefebvre, acteur de premier plan de la réaction catholique. C'est un fait indéniable. Alors le combat de Madiran pour la sauvegarde du catéchisme, qui se concrétisa
par la diffusion en 1967 d'une traduction du Grand Catéchisme de Saint Pie X, qui devint une référence dans le monde de la tradition, a certainement eu un impact sur la perception de l'infaillibilité pontificale. Car malheureusement, la traduction de cet ouvrage, sur ce point précis, est déficiente, introduisant une restriction qui n'a pas lieu d'être. En effet, à la question « Quand est-ce que le pape est infaillible ?», chapitre 10, paragraphe 4, cette traduction répond « Le pape est infaillible seulement lorsqu'en sa qualité de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit, pour être tenu par toute l'Église, une doctrine concernant la foi et les mœurs. » Cette restriction, par l'emploi du mot « seulement », est un contresens allant contre l'infaillibilité du magistère ordinaire, et elle a malheureusement été apprise par cœur par des générations de catholiques, qui croient aujourd'hui que le pape n'est infaillible que lorsqu'il définit un dogme, c'est-à-dire à de très rares occasions. Et cette multitude de catholiques ne savent plus que le pape est aussi infaillible quand il l'enseigne. Il ne faut donc pas s'étonner qu'en France, une grande partie de la tradition est un esprit gallican qui s'accommode très bien de la position « reconnaître mais résister », étant habitué à faire le tri dans l'enseignement des imposteurs au lieu de rejeter intégralement ce qu'ils sont, des antichrists. La formulation de la réponse, sans la restriction introduite dans la traduction promue par itinéraire, peut paraître imprécise par l'emploi du verbe « définir », qui a plusieurs sens. Définir, en effet, peut énoncer la nature, les qualités, les propriétés essentielles de l'être ou de la chose du mot qu'il désigne. On pourrait dire, pour déterminer précisément les contours de cette chose, et si l'on se contente de ce seul sens, effectivement on peut penser que dans la phrase du catéchisme, le pape n'est infaillible que lorsqu'il fixe la doctrine par la définition précise d'un dogme. Cependant, définir exprime aussi le pouvoir d'expliquer et de communiquer à autrui ce que l'on sait de quelque chose. Autrement dit, définir exprime aussi le pouvoir d'enseigner. Le sens de la phrase est donc bien conforme à l'infaillibilité du magistère ordinaire, même si le double sens du verbe définir a pu induire une acceptation erronée de la réponse de ce catéchisme. Ainsi, dans le contexte de cette réponse, limiter le verbe définir uniquement à la définition dogmatique est un grave abus de langage, visant à nier l'infaillibilité du magistère ordinaire de l'Église, puisque ce verbe permet tout à fait d'étendre l'infaillibilité pontificale à l'enseignement du pape et d'être en conformité avec le magistère de l'Église. Ceux qui utilisent cette définition du catéchisme pour aller contre le magistère en attaquant l'infaillibilité du magistère ordinaire font un choix. Ils choisissent d'enseigner l'erreur plutôt que la vérité, pour défendre l'idée que les usurpateurs qui se succèdent depuis des décennies sur la chaire de vérité sont d'authentiques papes. L'ennemi est très rusé. Il cherchera toujours à employer nos meilleures armes contre nous-mêmes pour nous détruire. Et il a suffi d'un mot, un mot seulement, pour embrumer les esprits, enfumer les catholiques et les empêcher d'avoir une perception claire du magistère ordinaire et de l'infaillibilité pontificale, ce qui entrave leur compréhension de l'imposture des occupants du Vatican. Au sujet du magistère ordinaire, la Constitution Pastor Aeternus du Concile du Vatican, 18 juillet 1870, appuie sa définition de l'infaillibilité ex cathedra du pape sur le principe fondamental suivant. Le pape jouit de la même infaillibilité que l'Église, ce qui est normal, puisque le pape confirme la doctrine et n'est pas confirmé. Or, quelle est cette infaillibilité dont jouit l'Église ? Le Concile du Vatican la définit ainsi dans la Constitution Dei Filius. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu, écrite ou transmise par tradition, et que l'Église, soit dans un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire
et universelle propose à croire comme vérité révélée. Si l'Église transmet et définit infailliblement l'objet de la foi au moyen de son magistère ordinaire, le pape, qui seul jouit de la même infaillibilité que l'Église, est non seulement infaillible dans ses jugements solennels, c'est-à-dire lorsqu'il définit le dogme, mais également lorsqu'il enseigne l'objet de la foi au moyen de son magistère ordinaire, ce que confirme sa sainteté le pape Pie XI dans Mortalium Animos. Le magistère de l'Église, établi ici-bas d'après le dessein de Dieu pour garder perpétuellement intact le dépôt des vérités révélées et en assurer la connaissance aux hommes, s'exerce chaque jour par le pontife romain et les évêques en communion avec lui. Mais il comporte encore toutes les fois qu'il est nécessaire pour s'opposer plus efficacement aux erreurs et aux attaques des hérétiques, ou développer avec plus de clarté ou de détail certains points de la doctrine sacrée, afin de les faire mieux pénétrer dans l'esprit des fidèles, la mission de procéder par décret à des définitions opportunes et solennelles. Et dans l'encyclique, il ajoute au sujet de ceux qui prétendent que l'infaillibilité du pape ne s'exercerait que lorsque le pape définit des dogmes, rien ne convient moins en effet à un chrétien que de regarder l'Église, envoyée par Dieu cependant, pour enseigner et régir toutes les nations, comme médiocrement informée des choses présentes et de leurs aspects actuels, ou même jusqu'à n'accorder son assentiment et son obéissance qu'aux définitions plus solennelles dont nous avons parlé, comme si l'on pouvait prudemment penser que les autres définitions de l'Église sont entachées d'erreurs ou n'ont pas un fondement suffisant de vérité et d'honnêteté. Il nous a semblé important de vous signaler ces faits et d'en profiter pour vous recommander, par la même occasion, la version du Grand Catéchisme de Saint Pie X, traduite par Don Vulmain, qui, sur la question de l'infaillibilité pontificale, rétablit la vérité en étant conforme au magistère de l'Église, contrairement à la traduction diffusée par la revue Itinéraire, que l'on retrouve encore partout aujourd'hui et qui fait malheureusement référence, induisant ainsi de nombreuses personnes en erreur, en favorisant l'esprit gallican qui a fait tant de mal au royaume de France. Vous trouverez cette réédition sur le site des éditions du collectif Saint-Robert Bellarmin. Lien en description sous la vidéo. Enfin, nous recommandons à vos prières l'âme de notre ami Louis-Hubert Rémy, récemment décédé. Que Dieu vous garde tous, par l'intercession du cœur immaculé de Marie. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, ora pro nobis, intercede pro nobis, ad Dominum Iesum Christum. Il faut savoir que je suis une famille très catholique. Oui. Bien. Mes parents, mes grands-parents, tout le monde était catholique, etc. Et je suis né dans le catholicisme. J'ai connu l'Église en ordre. J'ai connu donc la vie chrétienne en ordre. Nous étions dans une famille de 10 enfants, donc tout était calculé. On n'était pas pauvres ni misérables, mais on était conscients du pain quotidien et de la providence. Et nous vivions avec la présence de Dieu continuellement, à la fois donc dans la vie de tous les jours et en même temps dans la pensée, quoi. Nous ne pensions que bon Dieu, quoi. Et etc. c'était général, ça c'est Absolument, quoi. Et voilà, bon, tous mes frères et sœurs sont très catholiques. Hein. Mon père a actuellement 300 descendants. Hein, ce qui montre, ce qui est assez rare, quoi, hein, quand même. J'ai mon frère cadet, Maître Rémy, en a 92 descendants à lui seul déjà. Bien, bon. Et donc, il est quand même bon de rappeler un petit peu ce passé de l'Église en ordre. Et nous étions élevés avec un grand respect de nombreuses vertus. La première vertu, je crois, qui a marqué notre éducation, c'est la franchise.
À ma génération, jamais quelqu'un aurait menti à sa mère. Hein. Et nos mères étaient des femmes profondément chrétiennes et nous ne leur mentions jamais. Et ça nous a marqué à vie, hein, dans un monde où aujourd'hui tout le monde ment. À tel point que tout le monde est double, hein, on en reparlera certainement quoi, dans le cours. Tout le monde est double et devient marane, c'est-à-dire une partie cachée et une partie publique. Moi, j'ai jamais connu de partie cachée. Nous vivions au rythme de la vie chrétienne, l'étude était liée aussi à la foi, etc. On vivait quoi, dans une ambiance, bon, c'était peut-être pas toute la France, nous sommes d'accord, mais il y avait encore des quantités de gens qui avaient une foi très profonde. J'ai connu l'Église en ordre et j'ai vu la destruction de l'Église. J'avais 20 ans. Et la destruction de l'Église a été dramatique. Nous avons continué à dire la messe à la maison, et donc je ne suis jamais retourné à la nouvelle messe. Bien, parce que j'ai dit, mais c'est impensable. Faire l'élévation, avoir Dieu dans ses mains, quoi, le présenter donc à notre adoration, quoi, et ne pas plier le genou après. Dans la vie, il faut des principes. Et tous les hommes de principe tiennent, les autres ne tiennent pas. Bien, bon, on avait été formés comme ça, on avait été formés... J'insiste beaucoup quand je parle avec des jeunes, hein, d'une chose absolument essentielle, il faut devenir des adultes, capables de tenir. Qu'est-ce que c'est un adulte? Un adulte, c'est quelqu'un qui connaît très bien le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste, le beau, le laid, enfin les 4 transcendantaux, hein, et qui tient même s'il est seul. Bon, il faut demander, dans la crise, on a passé des nuits à prier, des nuits à pleurer, en se disant, mais comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il faut faire, mon Dieu? J'avais toujours quand même un moyen, je me disais, qu'est-ce qu'aurait fait la Sainte Vierge? Et je me disais, mais la Sainte Vierge n'aurait pas accepté ça. La Sainte Vierge n'aurait pas accepté tel changement. Ça nous a obligés à tout étudier. Величи душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе спасе моем. Честнейшую Херувим и славнейшую без равнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу, Тя величаем. Яко призри на смирение рабы своея, себо отныне ублажат мя в сироде.